Je ferais volontiers l'hypothèse que la voix, elle aussi, est à la fois marquée par des conditions sociales et un marqueur social. Je pense qu'il y a une manière de poser sa voix qui diffère d'un milieu social à l'autre, d'un sexe à l'autre aussi, et pas simplement pour des raisons physiologiques. Bon, je pense à un exemple qui me vient en tête immédiatement. Là, c'est une certaine manière qu'ont les femmes plutôt jeunes de 20 à 30 ans, disons, en Amérique du Nord, de poser leur voix. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, vraisemblablement vous l'avez entendu sans forcément l'identifier, c'est ce qu'on appelle le flying. And out a little bit. Green for time you. Now offered to do it. They might like that one. I lived on the outfit and hated what you want and what you get. Interesting naked. Mais cette manière de terminer ces phrases avec une fréquence extrêmement basse par rapport à ce qui serait entre guillemets, puisque de naturel il n'y a pas, mais qui serait entre guillemets la tonalité naturelle, pour terminer par une sorte de grattement, je ne sais pas comment l'expliquer, voilà, comme ça, c'est quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est pas du tout distribué socialement au hasard. C'est comme je vous disais, des femmes jeunes, éduquée, urbaine, et c'est devenu, alors je ne sais pas du tout comment, mais il suffit de regarder une série télévisée américaine pour voir que c'est quelque chose de maintenant assez fréquent, et que d'une certaine manière, cette façon de poser sa voix est tout comme la manière de s'habiller, le choix du restaurant ou le choix du film qu'on va voir, aussi une manière de poser sa position, d'affirmer sa position dans l'espace social. Gonzague de Montmirail, né en 1754. Tu te souviens pas? Non. Il a épousé les idées de la Révolution, il était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Pardon? Oui, il était député à la Constituante, c'était le meilleur copain de Lafayette. Alors, il n'a pas été récompensé pour son courage politique. Robespierre lui a fait couper la tête. Ah, quel bon sens, ce Robespierre. Pourquoi tu dis ça, Hubert?